Boker Tov Umvorach, vous le savez que la Brit Mila, lorsqu'elle tombe Shabbat, on peut l'opérer, on peut l'effectuer, car la Torah écrit Ubayom Hashemini Imol Besar Orlato. Le 8e jour, on va devoir le circoncire. Le 8e jour, même si ça tombe Shabbat. Mais quel est le din si ce n'est pas une Mila Bismana? C'est-à-dire ce n'est pas une Mila du 8e jour. Par exemple, l'enfant était malade et on n'a pas pu le circoncire, on a dû décaler à plus tard la Brit Mila, ce qu'on appelle Mila Shelo Bismana. Est-ce qu'on peut la faire pendant Shabbat? Réponse, non. Si déjà on a décalé, il faut décaler pour après Shabbat. Pareil Yom Tov, si c'est une Mila Shelo Bismana, est-ce qu'on peut la faire pendant Yom Tov? Réponse, non. Si on l'a déjà décalé, on décale pour après Yom Tov. Question, qu'en est-il du Yom Tov Sheni en diaspora? C'est-à-dire, la halakha que je viens de vous donner, elle est par rapport à Shabbat et Yom Tov, qui sont des jours frappés d'interdiction de travailler Minatora. Mais qu'en est-il de Yom Tov Sheni Shel Galouyot? C'est-à-dire que pour nous, ce n'est plus Yom Tov. Mais les Chachamim ont institué qu'en diaspora, on célèbre un deuxième jour de Yom Tov. Est-ce qu'à ce moment-là, le Mohel peut-il effectuer la Brit Mila, le Yom Tov, Sheni, Shel Galouyot, lorsqu'il s'agit d'une Mila Shelo Bismana? Alors, Behemet, ça fait l'objet d'une grande mahloket entre les Géonim et Rishonim. Mais le Psak Halacha, la Halacha est que non. De la même façon qu'on décale la Brit Mila, une Mila qui est Shelo Bismana, on la décale après Shabbat, après Yom Tov Minatora, également on la décale pour après Yom Tov des Rabbanan. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la Brit Mila pendant Yom Tov Sheni Shel Galouyot, si c'est une Mila Shelo Bismana. Ce n'est pas la Mila du 8e jour, on ne peut pas la faire Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Il faut comprendre que là on applique la fameuse règle de Yesh Koach Biyad Hachamim La'akor Davar Minatora Beshev El Ta'ase. C'est-à-dire, comment se fait-il que tu ne fais pas la Brit Mila, le Yom Tov Sheni Shel Galouyot? Pourtant, Minatora, c'est un jour de Hol, la preuve en Israël. Nous, ça y est, c'est plus Yom Tov. C'est Yom Tov que Midei Rabbanan dans la diaspora. Comment un Issour des Rabbanan va empêcher une mitzvah de Brit Mila qui est Minatora? Certes, c'est pas le 8e jour, mais il y a quand même une mitzvah de la Torah. Pourquoi la repousser? La réponse, c'est comme le loulav. Lorsque Yom Tov de Sukkot tombe Shabbat, on peut prendre le loulav? Non. Et lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, on peut sonner le shofar? Non plus. Mais qui nous a interdit de sonner le shofar ou de prendre le loulav? C'est les Hachamim. Normalement, selon la Torah, on aurait dû prendre le loulav même pendant Shabbat. On aurait dû sonner le shofar même pendant Shabbat, puisque Minatora, il n'y a aucune interdiction de sonner le shofar ou de prendre le loulav. Minatora, il n'y a aucune interdiction. Donc on aurait dû le faire même Shabbat. Qui a dit non? Les Hachamim, de peur qu'on transporte le loulav ou le shofar dans Reshut Harabim pendant Shabbat. Donc tu vois que les Hachamim ont un pouvoir extraordinaire d'empêcher l'accomplissement d'une mitzvah de la Torah pour une raison que les Hachamim ont trouvée valable pour empêcher cet accomplissement de mitzvah de la Torah. Donc les Hachamim ont empêché une mitzvah de la Torah. Alors là aussi, le Yom Tov Sheni Shel Galouyot, le deuxième jour de Yom Tov qu'on applique en diaspora, c'est que d'institutions rabbiniques, et ils ont le pouvoir d'empêcher l'accomplissement de la Brit Mila, de Mila Shelo Bismana, pendant Yom Tov Sheni Shel Galouyot. C'est dire le pouvoir des Chachamim. Et comment ça se fait que les Chachamim ont un pouvoir pareil? Car la Torah dit, écoutez les Chachamim.
La Torah nous demande Ve'asita kechol asher yorucha. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, אפילו על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל. Même si tu crois que les Chachamim se sont trompés et qu'ils t'ont dit de la gauche qu'elle est droite et de la droite qu'elle est gauche, la Torah te dit écoute les Chachamim. À l'époque du Sanhedrin, il y avait même une halakha de Zaken Mamre. Zaken Mamre, c'est-à-dire un Chacham, mais qui se rebelle contre le Sanhedrin et qui dit non, non, ils se sont trompés, ne faites pas comme eux. Figurez-vous qu'il était condamné à l'exécution, avec avertissement et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il remet en cause la transmission par le biais des Chachamim. Donc, voilà Moraï Verabotaï par rapport à la Brit Mila chez l'Obizmana. Concrètement, on n'opère pas le bébé, on ne fait pas la Brit Mila, Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Shabbat Shalom, Umerora.